Ok, salut à tous. Bienvenue encore dans cette vidéo démonstrative de notre plateforme Cameo. Tout d'abord, avant de passer à la démonstration, nous allons expliquer c'est quoi Cameo. Cameo, c'est une plateforme de gestion de stock. Comme les multitudes de gestion de stock, elle va vous permettre de pouvoir gérer vos stocks, enregistrer vos produits avec des stocks initiaux et ensuite faire la vente aussi, des factures également. Et pourquoi pas faire aussi vos dépenses, tout ce qui va concerner les clients, vous pouvez enregistrer les clients, qui ne sera pas obligatoire, c'est juste pour la gestion de vos stocks, les mouvements d'entrée et de sortie, la vente concernant les factures et les achats que vous allez effectuer dans votre entreprise. Donc, c'est une plateforme qui va venir faciliter, on va dire, la manière de gérer, disons que votre entreprise. Si vous êtes une PME, voilà, ça peut vraiment vous aider, surtout pour les quincailleries également. Quincailleries, vente en ligne, tout ce qui est comme gestion, il le fait également. Quelle que soit la structure, elle peut être adaptée en fonction de votre activité et être installée et directement vous allez commencer à y travailler. Donc, lorsque vous allez euh, arriver sur l'interface de Loki pour la première fois, voici comment elle se présente. Elle se présente, comme vous pouvez voir ici, il y a un tableau de bord qui va vous résumer la totalité de votre vente, la valeur de votre stock, s'il y a une rupture de stock, le nombre total de votre client que vous avez durant un mois bien donné. Donc, lorsque vous allez arriver là, vous allez voir la vente qui a été effectuée en une journée. Voilà, ça peut être vraiment intéressant, la vente effectuée du jour. Et ensuite, vous allez voir, disons, les valeurs du stock. Voilà, valeur du stock, ça veut dire que, par exemple, vous avez fait des achats, vous allez faire entrer un nouveau stock. Donc, vous aurez la valeur qui va être affichée ici. Et ensuite, s'il y a une rupture de stock, le nombre de ruptures de stock va s'afficher. Et ici, on peut voir le bouton alerte là. Ici, vous aurez la possibilité de voir les alertes s'il y a une rupture de stock, par exemple, soit des marteaux, des pelles qui manquent un peu dans vos stocks. Vous aurez la possibilité de voir. Et le bouton qui est tout là, c'est un bouton qui va apparaître sur toutes les différentes pages. À chaque fois que vous aurez sur une page, vous aurez ce bouton qui est là pour rapidement effectuer une vente. Mais nous allons d'abord décortiquer tout ce qui est l'interface du tableau de bord d'abord avant de continuer cette vidéo de démonstration. Donc ici, vous allez pouvoir voir les évolutions des ventes par jour, disons sur les 7 jours. Qu'est-ce qui a été entre lundi, mardi, mercredi. Il y aura des coûts. Voilà, c'est des détails assez importants. Et ici, on peut voir les performances hebdomadaires, les performances que vous avez fait sur une semaine. Voilà, les objectifs mensuels, tout ça. Et là, vous aurez la possibilité de voir les dernières ventes que vous avez effectuées. Donc, on peut voir la date ici et l'heure, le montant de la vente qui a été faite et le statut. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des options, des statuts. On peut avoir des statuts en attente, payantes et au fur et à mesure. Voilà. Tout va dépendre de ce que le client va vouloir. Voilà. Maintenant, une fois qu'on finit avec le tableau de bord, il n'est pas assez rempli. Voilà. Des mises à jour pourront y arriver. Lorsque vous prenez le logiciel, tous les mises à jour sont inclus dans l'achat du logiciel. Donc, lorsque si vous voulez prendre le logiciel par abonnement, je vais vous présenter les abonnements tout à l'heure. Il y a une période d'essai de 14 jours gratuit sur Cameo. Donc, ce qui est vraiment génial, vous allez tester si vous c'est ça. Sans oublier, vous pouvez nous faire des retours pour qu'on améliore aussi la plateforme pour qu'elle soit vraiment adaptée à votre marché en quelque sorte. Donc, après le tableau de bord, vous pouvez voir ici, on a caisse POS. POS, c'est pour faire directement des ventes et c'est là que vous allez effectuer la majorité des ventes. Donc, je vais cliquer sur caisse là. Et vous allez voir, voici l'interface qui va s'afficher lorsque vous allez arriver au niveau de la caisse. Donc, c'est là où la caissière, elle va beaucoup travailler. C'est là, elle va faire les ventes, elle va ajouter les clients. Tout se fait sur une seule plateforme. Vraiment, j'ai facilité ça. On a trouvé que les logiciels de gestion de stock étaient trop complexes. Or, il fallait faciliter ça pour la majorité des personnes qui ne connaissent pas grand-chose dans ce domaine. Donc, c'est la plateforme qui est beaucoup adaptée à votre marché et à votre structure, disons. Donc là, ici, vous aurez directement accès à tous les produits qui sont dans votre base de données que vous avez enregistrés. Les produits avec les prix de base. C'est-à-dire tous les produits avec les prix de vente seront déjà là. Donc, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il sera vraiment une sorte de logique et d'une structure assez simplifiée. Donc là, vous pouvez voir, j'ai ajouté les images. Vous avez la possibilité d'ajouter les images de vos produits. Ce sont des perles, vous allez les ajouter. Ce sont des clous, vous allez les ajouter. Tout ça sur la plateforme. Donc ici, vous allez voir tous les prix de vente de l'article. Lorsque vous arrivez une première fois, disons sur la page où se gère la caisse, vous pouvez cliquer là. Vous allez cliquer sur l'article en question. Si c'est un marteau, vous allez cliquer sur le marteau. Si c'est, vous allez cliquer dessus. OK. Donc, lorsque vous allez sélectionner le produit a été sélectionné. Directement, vous aurez le prix. 25 000 francs, on voit que le prix s'affiche ici. Ici, c'est assez simplifié. Hein. Il y a mis la possibilité de pouvoir modifier le prix. Mais vous devez savoir, il y a une condition derrière. Le prix de vente ne peut jamais être inférieur au prix d'achat. Voilà. Donc, imaginons que je vienne là.
le prix ne peut pas être inférieur au prix d'achat. Très bien. Donc là, vous voyez, directement, si j'enlève un zéro, ça va me dire que le prix, ça veut dire j'essaie de supprimer pour essayer d'écrire le nouveau montant. On me dit que erreur. Le prix, ok, ici vous voyez très bien, on ne peut pas modifier le prix. Donc vous voyez, là je veux enlever un zéro, ce qui va faire que ça va faire 2500. Lorsque je clique directement, vous aurez une erreur sur la plateforme qui vous dit erreur. Le prix de vente 2500 ne peut pas être inférieur au prix d'achat de 20 000 francs. Il a été enregistré en tant qu'un produit qu'on a acheté à 20 000 francs. Donc on ne peut pas le vendre à 2500, c'est impossible. Donc ça, c'est le système que j'ai mis derrière qui va énormément vous aider. Là, on va continuer. Donc ici, je vais cliquer OK. Je dis d'accord. Bon, imaginons, vous voulez mettre peut-être 30 000 comme ça. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre 30 000 pour augmenter au fur et à mesure dont vous pouvez. Donc, ici, ils mettent 30 000 comme ça. Vous voyez, ils vont dire que c'est inférieur. Ça ne peut pas marcher. Vous voyez, ça ne peut pas marcher du tout. Donc, c'est impossible même de faire une modification assez poussée du prix. Donc, vous mettez au prix auquel vous vendez l'article et puis c'est fini. On ne peut plus changer en tant que tel. Vous voyez, tout ce que vous pouvez faire, peut-être c'est pour agrandir. Vous voyez, c'est pour agrandir la somme, agrandir la somme. Mais ça va être vraiment inutile. Vraiment, voilà. Je trouve que c'est inutile de faire tout ça. Donc, vous avez enregistré le prix est fixe et vous cliquez, vous faites ce que vous avez à faire comme les éléments. Une fois que l'article est sélectionné, ici, vous pouvez augmenter le nombre. Voilà. Des prochaines mises à jour vont arriver. Peut-être si les gens me demandent, voilà, parce que ce sont les prix fixes actuellement, c'est le POS, c'est les prix fixes. On ne dépasse pas le prix, on ne modifie pas trop le prix reste comme ça et puis on avance avec. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent personnaliser les choses de telle sorte qu'ils puissent faire une réduction dessus, on va ajouter un système de réduction par pourcentage. Ça, c'est les mises à jour futures. C'est pas nous voulons que les gens les testent d'abord, ils vont tester puis nous faire un retour. Donc, une fois que c'est fait, ici, je vais augmenter le nombre. Par exemple, je veux deux pièces. Voilà, vous voyez, je veux deux pièces. Automatiquement, la somme totale passe à 50 000 francs. Donc, ça, c'est génial. C'est comme ça, vous pouvez modifier les articles. Là, imaginons, on veut prendre plusieurs articles. Donc, je vais sélectionner celui-là aussi. Et on va directement lui son prix là. Il a été sélectionné, donc son prix est également là. Donc, lui aussi, on peut également augmenter son nombre 3 ou 12 comme ça. Bon, imaginons le client, il vient de commander ces deux articles que tu as sélectionnés déjà. Donc ici, il va falloir que le client soit enregistré d'abord. Vous voyez, il y a une partie où on enregistre les clients, on va les voir tout à l'heure. Voilà. Maintenant, ici, vous aurez la possibilité de laisser ce client de passage. Ça veut dire que le client ne donne pas son nom, son numéro. C'est un client qui vient acheter vite fait, pas vous laisser ce client de passage anonyme. Mais si le client existe dans la base de données, vous allez venir sélectionner le client fidèle 1. On va sélectionner ce client-là, c'est lui qui a fait cet achat avec nous. Donc, une fois que le client a acheté, imaginons que le client, il paye les 92 000 d'un coup. Vous n'aurez pas grand chose à faire. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur payer. Imaginons maintenant le client, c'est un client habitué. Au lieu de payer les 92 000, il dit, ah, mon gars, aujourd'hui, moi, j'ai 70 000 francs, je vais payer le reste après. Donc là, ça va être un paiement partiel. Donc, vous allez sélectionner maintenant partiel ici. Et vous allez voir, il y a un champ qui va apparaître qui va vous permettre de saisir la somme qu'il va payer. Vous voyez. Donc là, ici, vous allez venir sélectionner, il paye les 80 000 francs. Donc là, il vient de nous payer 80 000. On voit directement en bas, on sait qu'il nous doit 12 000 francs encore. Vous voyez. Et vous allez cliquer sur Acompte. Tout simplement. Imaginons maintenant qu'il a payé par crédit. S'il a payé par crédit, vous allez sélectionner crédit ici et vous allez envoyer. Vous voyez, vous allez sélectionner crédit et vous allez envoyer directement. Ça veut dire qu'il n'a rien payé. Il va devoir les 92 000 totalement. Donc, c'est un peu le système qu'on a mis sur place ici. Donc, c'est un système assez génial. C'est un système assez génial et puis ça vous aide énormément à aller directement. Et puis ce qui est génial avec ça, c'est en ligne. Ça veut dire que vous faites tout ça, c'est stocké en ligne, vous n'allez pas perdre vos données, c'est sécurisé, 100% sécurisé. Donc vous voyez, donc on va partir sur la partie qui est partielle. Je vais saisir les 80 000 francs. Tout ça, c'est pour vous montrer dans la suite ce que ça va donner. Donc, on va payer les 80 000 et les 12 000. Donc là, on fait ajouter. Donc, automatiquement, il va être créé dans la base de données. Voilà, c'est vrai, pour le moment, la connexion crée des soucis. C'est pourquoi on a du mal à ajouter ces éléments. Donc, on va les voir dans le futur. Donc, maintenant, on va continuer ici. Ici, on va voir la liste de tous les produits qu'on a. Voilà, on va voir toute la liste des produits. C'est ici que vous allez ajouter vos produits. Donc, lorsque vous allez arriver sur la page, vous allez créer les produits. Donc là, vous allez sélectionner là pour créer un produit. Ici, vous allez mettre le nom du produit. Là, vous mettez la référence. Voilà, elle est facultative. Vous mettez la référence. Ici, vous mettez, disons le type de truc, c'est quelle sélection? C'est une quincaillerie, c'est un outillage, c'est de la peinture, c'est général. Général, ça situe toutes les activités. Donc, si votre activité n'est pas seulement quincaillerie, vous prenez général, ça c'est pour toutes les autres activités. Voilà. Ici, vous mettez le prix d'achat, qui est vraiment qui va être important dans la suite si vous voulez vraiment suivre de près tout ce qui rentre et sort. Mais vous pouvez aussi la laisser. Mais c'est le prix de vente qui est obligatoire.
Si vous mettez le prix devant, par exemple, de 35 000, on aura la possibilité de les 35 000, la personne peut vendre ça à 20 000, la personne peut vendre ça à 10 000, là, ça dépend de vous. Maintenant, si c'est un stock initial aussi, vous pouvez mettre le stock initial. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par là pour faire le stock, parce qu'il y a une partie qui est chargée de gérer le stock. Maintenant, ce qui concerne les images de produits, vous allez les ajouter à partir d'ici. Choisir une image. Lorsque vous allez cliquer, ça va ouvrir une fenêtre qui va vous rediriger sur votre bureau. L'image est là-bas, vous sélectionnez l'image et vous l'amenez. Tout simplement. C'est aussi facile que ça. Vous voyez? Donc là, on va cliquer sur annuler pour revenir maintenant sur le produit ici. Donc ici, lorsque vous allez cliquer, vous pouvez voir le prix d'achat, le prix de vente, la catégorie et puis l'image qui s'affiche juste là. Ici, vous pouvez voir les détails des produits. Voilà, 15 unités. Ça veut dire le stock actuel est de 15 unités. C'est vraiment génial de voir tous ces détails. La marge brute, vous gagnez 5 000 francs comme marge sur ce produit. Donc, ce sont des détails qui vont vraiment vous aider aussi à améliorer tout ça. Vous pouvez également modifier et cette page va s'afficher. Vous pouvez modifier l'élément, par exemple, vous voulez changer le prix d'achat, vous voulez changer la catégorie ou le nom, tout ça. Vous pourrez le faire directement avec ça. Donc, c'est assez génial. OK. Après avoir ajouté le produit, ici, vous pouvez voir qu'on peut filtrer, voilà, par catégorie. Donc, si vous voulez voir vos produits qui sont dans la quincaillerie, ce sont les outillages ou bien peinture, tout ça, vous pouvez filtrer ici à partir de la catégorie ou bien saisir le nom du produit. Ici, je mets directement Thor comme ça et vous voyez directement, elle se fait automatiquement, ça sélectionne Thor qui est là. Voilà. Ok, donc on va partir au point suivant, qui est un point vraiment très très important, c'est qui concerne les mouvements de stock. Les mouvements de stock, c'est quoi? Ici, ça va te montrer qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui est sorti. Tu vois? Lorsque tu fais une entrée, ça va enregistrer que c'est une entrée. Lorsque tu fais une sortie de produit, ça va être sorti. Lorsque tu effectues une vente, ça va aussi faire une sortie. Ça veut dire que c'est sorti de ton stock. La personne a payé, la personne a pris les parties avec. Donc là, ici, vous pouvez voir la date et l'heure à laquelle ça a été sorti. Ici, le type de mouvement, sortie de stock, sortie de stock. On peut voir qu'ils ont fait 20 ans. Et puis, il y a une référence qui est déjà écrite, tout ça. Et puis, on a inventaire 2026. On a fait entrer au fin. Donc, ici, on peut voir stock actuel. Ici, on peut voir tout ce qu'il faut être fait. Et ce qui est intéressant ici, là, vous voyez que les boutons ne s'affichent pas. C'est parce que je suis connecté avec des accès un peu limités. Donc, ce qui fait que les actions, les gens ne pourront pas. Il faut être un administrateur pour pouvoir modifier un stock, pouvoir faire tout ça. Il faut être le propriétaire même de l'application pour le faire. Voilà, ou bien passer par moi pour pouvoir faire toutes ces modifications. Donc, vous voyez, donc ici, on peut déclarer un mouvement ici. Ici, on sélectionne déjà le produit qui est préalablement enregistré déjà. C'est-à-dire que vous avez enregistré le produit, vous n'avez pas mis le stock. Là, vous allez venir ici, vous allez venir sélectionner le produit. Une fois le produit sélectionné, c'est quel type? Si c'est une sortie, par exemple, quelqu'un est venu pour envoyer ça dans un autre magasin, vous venez faire sortie de stock, vous venez sélectionner sortie de caisse ou une perte. Après, vous allez mettre la quantité qui peut être modifiée. Et c'est la quantité modifiée. C'est bien noté quantité modifiée. Ça veut dire que pendant que lorsque vous créez le produit, vous avez enregistré stock initial 20. Et que ici, vous faites entrer. Vous mettez encore 20 ici, ça fait 20 plus 20. Ça fait 40 automatiquement. C'est une mise à jour en même temps de votre stock. Vous voyez. Donc ici, vous allez mettre un justificatif. Voilà. Vous mettez un justificatif. Ah bon, entrée du stock de temps. Bon, là, ça dépend de vous. Ce n'est pas obligatoire du tout. Donc, vous voyez, c'est assez génial. Donc, une fois votre entrée est sortie, c'est ici vous allez suivre tout ce qui rentre et sort de votre magasin. C'est vraiment exceptionnel. On va passer maintenant aux finances. Ici, on va voir les différentes factures. Vous voyez, toutes les ventes que vous allez faire là. Quand on fait un achat, quand on fait une vente, ce qui est rentré, ce qui est sorti, c'est là qu'on va voir tout cela. Donc, c'est ici que vous aurez la possibilité de voir vos factures, créer des factures même si vous voulez. Donc, ici, par exemple, ce bouton va vous permettre de créer des factures. Donc, ici, vous allez mettre le nom du client, s'il a payé ou il en attend. Maintenant, c'est quel montant. Vous voyez, ça, c'est juste des trucs rapides. Vous voyez, ça veut dire que vous voulez faire une facture pour donner à un client, je ne sais pas, concernant quelque chose d'autre en fait, qui n'a rien à voir avec votre activité. Mais c'est possible aussi que ce soit en rapport avec votre activité. Vous voulez faire une facture rapide qui n'a pas encore payé. Donc, vous venez l'enregistrer ici directement. Là, il n'a pas payé, c'est un crédit en attente. Donc, vous voyez, c'est génial là. Ici, vous aurez la possibilité de voir les références générées, le montant de vente. Vous allez voir, vous pouvez imprimer ici. Ici, vous pouvez voir les détails. Voilà, en fait, détails de vente, numéro facture, montant payé, statut, il a déjà tout payé à faible. Maintenant, là, vous pouvez imprimer. Quand on clique sur impression, une fenêtre va s'ouvrir pour vous permettre d'imprimer. Et si vous prenez le logiciel, vous avez la possibilité, disons, de designer la facture à votre guise. Vous voyez? Donc, voici comment la facture va se présenter et vous allez imprimer votre facture pour donner ça au client pour qu'il parte. Donc, vous voyez, c'est tout simple et c'est facile. Donc, on va continuer un peu. Donc, vous voyez, tout est ici, ça fait plus, 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 plus. Voilà, les ventes, tout ce qui est comme vente, ce sont des plus que vous recevez de l'argent. Donc, normalement, ça devient des plus dans votre caisse. Maintenant, après les ventes de factures, on a les achats.
On peut acheter des produits, on peut acheter d'autres choses. Voilà, les achats, ce sont des pertes. Mais bon, on ne veut pas dire que ce sont des pertes, mais les achats, tu vas acheter, l'argent va sortir de ta caisse. Bon, tu vois, l'argent sort automatiquement de ta caisse lorsque tu fais des achats. Donc là, ici, on peut voir déjà les dates. On a la référence, disons, ce qui est sorti. On peut également filtrer, voilà, tous les achats. Qu'est-ce qui a été reçu? Si on clique sur reçu, tout ce qui est reçu, voilà, ça veut dire qu'on a acheté, on a reçu le produit. Si vous n'avez pas reçu, c'est en attente. Donc, si vous mettez ici en attente, on voit qu'on a fait un achat de 5 000 francs, mais on n'a pas encore reçu. Voilà, on a fait l'achat de 5 000 francs, mais on n'a pas encore reçu. Donc, vous pouvez voir les détails du produit. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un achat de 5 000 francs. Ça ne va pas mettre directement qu'est-ce que vous avez acheté. Donc, vous avez la possibilité pour savoir que vous avez fait un achat. Ouais. Maintenant, ici, on fait de nouveau bon de commande. On va commander quelque chose. Donc, ici, on met le nom du fournisseur, on met la référence, on met le coût total. Je dis bien le coût total, combien ça nous a coûté la marchandise. Donc ici, c'est pas l'application qui va vous dire non, vous avez acheté 15 bateaux, donc ça vous a coûté 20 000. Non. Parce que le client, le fournisseur va vous donner la facture. C'est lui qui vous donne la facture. Donc vous allez enregistrer ici pour dire que ah, le fournisseur m'a donné et puis il lui a donné l'argent. Donc c'est un achat qu'on a fait une dépense. Donc ici, on met le statut. Si c'est déjà payé, ça va déjà dire j'ai reçu. Si c'est pas payé, on met ça en attente. Donc ça peut être très important. Donc ici, on peut voir aussi les détails également. L'achat qu'on a fait, tout ça. On peut également modifier l'achat pour dire, ah bon, vraiment, on n'avait pas fait ça, on s'est trompé, tout ça. Tu peux modifier ça. C'est vraiment exceptionnel. Donc après ça, on a finance et trésorerie, une partie vraiment très importante dans le logiciel qui va vous permettre d'avoir tes recettes, des dépenses, tout ça. Ça fait la totale de tes recettes et tes dépenses. Parce que dans une entreprise, tu as forcément fait des dépenses. Et dans une entreprise, tu peux avoir de l'argent qui ne vient pas directement de tes ventes. Ça peut venir, par exemple, ça peut venir de n'importe où. Quelqu'un qui te devait peut-être avant que tu aies le logiciel. Tu peux l'enregistrer pour garder des traces, tu vois. Donc ici, on peut voir total recette. Total recette, ça veut dire total ce qu'on a reçu. Total dépense, c'est ce qu'on a fait sortir. Maintenant, total net. Lorsqu'on enlève total dépense dans la recette, qu'est-ce qui nous reste? Voici ce qui nous reste maintenant ici. Donc ici, on voit flux de trésorerie et vous pouvez exporter ça sous forme CVS. Donc ça télécharge directement ici. Voilà. Donc là, ici, vous aurez un résumé de tout ce qui est comme recette et dépenses. Donc si vous faites un achat, c'est des dépenses. Si vous faites une vente, c'est une recette. Donc directement, tout sera répertorié également ici. Ça peut être vraiment très intéressant aussi pour avoir un résumé sur tous les flux d'entrée et de sortie de votre structure. On va continuer maintenant. Ça, c'est au niveau des contacts. Les contacts, c'est ici vous allez enregistrer les clients. Vous avez un client, vous voulez faire une facture dessus, vous venez enregistrer d'abord les clients au niveau des contacts. Donc là, ici, les clients, il peut être un fournisseur ou un client. Donc ici, on va venir sélectionner le type de relation. C'est un fournisseur ou c'est un acheteur. Si c'est un acheteur, tu mets acheteur. Ici, tu saisis son nom. Ici, tu mets son numéro de téléphone ou bien son email. Ici, si tu dois, je dis bien, si tu dois, tu mets la somme à laquelle tu te dois en fait. Ce qui te doit, tu mets la somme ici. Si tu ne dois pas, tu laisses. Tu enregistres le client directement pour aller faire tes actions. Si c'est un fournisseur également, il s'enregistre. Donc, si vous pouvez voir, j'ai enregistré un client ici. Voilà, c'est un client qui a été enregistré ici, tout simplement. Là aussi, un autre client aussi qui est enregistré. Mais ce client, j'ai dit que le client, il me doit 34 000. Donc, ici, ça met dette de 34 000. Quand le client va venir payer, on va venir modifier pour lui dire qu'il a payé. Il me devait, maintenant il a payé. Donc, lui, c'est fini pour lui. Le fournisseur ici, ça, c'est un fournisseur. Il m'a apporté, par exemple, des matériaux. Donc, je l'enregistre. C'est un fournisseur habituel. Il m'envoie les bateaux, les pelles, tout ce qui est comme mon marchandise. C'est lui qui me donne ça. Je l'enregistre avec son comptable. Donc, c'est assez génial et simple. Ici, on va passer aux paramètres. Ça va être la partie où l'administrateur aura accès et il va faire la modification sur son élément. Donc ici, vous pouvez voir là, on a information de l'entreprise. Donc c'est ici, il va enregistrer son entreprise. Il va mettre, si son entreprise s'appelle, disons, Cameo, il va écrire Cameo. Il va mettre son email cameo@gmail.com. Il va mettre son numéro professionnel qui va s'afficher sur son reçu. Le reçu qui va donner au client, son numéro va s'afficher dessus. Donc, c'est important de remplir cela. Et l'adresse physique peut être aussi importante. Il s'affiche aussi sur le reçu. Là, c'est au niveau des informations de l'entreprise. Maintenant, lorsqu'on va arriver sur la boutique elle-même, la boutique, c'est quoi? Ici, on va essayer de personnaliser notre facture. On veut une facture en A4 ou bien on veut des factures sous forme de ticket terminé. Donc là, vous allez venir sélectionner la devise. Voilà, si vous êtes en Afrique, c'est franc CFA. Si vous êtes dans un autre pays en Europe, vous pouvez utiliser l'euro ou le dollar. Donc, vous voyez, là, c'est génial. Ici, on a à peu près la sélection pour un document A4. A4, c'est les factures normales. Là. Voilà, les factures grande taille. Là, c'est les A4. Maintenant, si vous voulez sélectionner des tickets, là, c'est les tickets de caisse. C'est eux, on appelle les tickets thermiques. Tu sélectionnes le ticket et ça va directement tirer le ticket pour toi. Donc, ça peut être une modification très, très importante. Maintenant, ici, les préfixes, ils ont mis fac, ils disent facture. Maintenant, si toi, tu veux personnaliser le préfixe de ta facture, tu veux mettre par exemple bac,
Ça dépend de toi. Toi, si tu veux mettre ton nom, tout ce que tu veux, tu personnalises ça ici. Peut-être si c'est un message copier des pages qui peut dire merci pour la confiance, merci d'avoir contacté l'entreprise, merci d'être passé dans notre boutique. C'est toi qui peux personnaliser ici. Ici, tu vas sélectionner le logo de ton entreprise, puis puisse s'afficher, disons, sur ton élément. Voilà, tu sélectionnes ton logo, il s'affiche dessus directement. Ici, des conditions de paiement. Paiement à la livraison ou bien déjà payé. Donc, normalement, si les factures sont déjà payées, ça va se faire tout simplement. Maintenant, paiement à la livraison, forcément, tu as lui donné, donc c'est une livraison que tu vas lui faire. Maintenant, addition, merci pour la confiance. Ici, la couleur, les designs de la facture peut se faire également ici. Maintenant, au niveau de la sécurité, pour le moment, elle est minimaliste. Hein. Tout ce que tu pourras faire, c'est de venir modifier ton mot de passe ici. Tu viens, tu saisis ton actuel mot de passe, ton nouveau mot de passe, tu confirmes ton mot de passe, le nouveau mot de passe que tu viens de mettre et tu valides. Ici, zone danger, ça c'est pour supprimer et à bientôt. Voilà. Ça, ce sont des accès un peu plus poussés. Ça va dépendre de lui. S'il ne veut plus, il peut supprimer. Toutes ces données vont disparaître. Mais je vais améliorer ces parties. Ces parties sont améliorées. Il y a plusieurs choses que je vais améliorer au fur et à mesure. Donc, vous pouvez prendre l'application maintenant, vous l'avez, vous travaillez avec, vous la testez, et puis vous nous faites un retour et nous allons l'améliorer pour vraiment vous donner la possibilité de pouvoir gérer ça paisiblement. Maintenant, une étape très importante, ça va être au niveau de l'abonnement. Je sais, depuis que j'ai fait la vidéo, certaines personnes vont se demander, mais ça, combien ça coûte tout ça? Voilà. Combien ça va me coûter ce truc-là? C'est ça, en fait, le problème aussi des gens. Voilà. Eux, ils sont toujours fixés. C'est vrai, c'est bien, c'est une solution. Mais c'est combien ça va me coûter? Mon frère, ça va te coûter beaucoup ici. Ici, vous pouvez voir ici le plan de Cameo. Il est vraiment un prix raisonnable. C'est un prix que j'ai voulu faire pour aider tous les PME. Voilà, c'est ça qui est difficile lorsqu'on commence. On veut un logiciel pour pouvoir travailler. Et j'ai vu ce constat, c'est pourquoi j'ai voulu développer ça comme ça. Donc ici, vous pouvez voir évoluer à votre rythme. Choisissez la puissance pour votre quincaillerie a besoin de développer sans limite. Mais ce n'est pas seulement limité au quincaillerie, il faut que je le signifie. C'est très important. Donc ici, si vous voulez découvrir, hein, ça c'est 14 jours. Mais 14 jours, c'est tellement limité, vous pouvez seulement mettre un seul utilisateur. Peut-être c'est toi seulement l'administrateur, tu vas t'ajouter. Et puis vous pouvez ajouter jusqu'à 50 produits. C'est fini. Vous ne pouvez pas faire des factures, il n'y a pas de support prioritaire, vraiment c'est limité. Donc c'est 14 jours. Une fois que tu finis les 14 jours, il faut passer au plan professionnel. Moi, souvent, je dis aux gens, il faut prendre directement le plan professionnel au lieu de perdre ton temps. Tu as passé ton temps à tester là. Mon frère, 14 jours là, ça passe vite. Il faut prendre ton plan professionnel et puis tu as reçu. Et puis le prix, il est tellement généreux. Regardez ce prix qui est là, 35 000 francs par mois. Ça veut dire que sur 31 jours, tu vas payer 35 000 francs seulement pour pouvoir utiliser le logiciel qui est en ligne. C'est nous, on paye l'abonnement. C'est nous, on paye tout ce qui est comme mise à jour. C'est nous, on fait tout. Toi, tu ne payes que les 35 000 francs. C'est fini. Chaque fin de mois, on vient, tu donnes nos 35 000 et puis on est tranquille, quoi. Tu vois comment c'est vraiment génial. C'est exceptionnel. Maintenant, conditions. Très important. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout bien. Ce sont les gens là. Eux, ils n'aiment pas ce qui est correct. Pour les 35 000 francs du mois, lorsque le mois finit, tu peux nous faire un dépôt. Il y a un numéro qu'on va te laisser, tu nous fais directement le dépôt, et puis tu nous signifies, ah, j'ai fait le paiement. Par exemple, on a évité que le paiement se fait directement sur le site. Donc, tu nous contactes et tu fais le dépôt. Maintenant, au cas où tu ne nous payes pas, on va bloquer l'application de ton côté. Ça veut dire que toi, tu n'auras plus accès à l'application jusqu'à ce que tu payes. Voilà, parce que je vous connais très bien. J'ai eu des personnes comme ça qui m'ont fait tourner sur ce genre de logiciel. Je sais de quoi je parle. Donc, ça sera bloqué automatiquement pendant que tu es en train de travailler. Peut-être tu as besoin de faire ce nouveau. Tout est bloqué chez toi. Donc, pour éviter ça, je vais te présenter une option aussi qui va beaucoup t'aider aussi. Donc, on va continuer de montrer un peu l'offre des 35 000 francs. Pour les 35 000 francs, tu as droit à quoi? À 5 utilisateurs simultanés. Est-ce que tu comprends? 5 utilisateurs simultanés. Ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui vont travailler sur le logiciel de façon simultanée. Ça veut dire qu'il y a un caissière, il y a celui qui est chargé du stock, et tous travaillent sur le logiciel. Tu vois. Maintenant, les produits et le stock illimité, tu peux ajouter autant de produits que tu veux. Tous les types de produits que tu veux. Le POS est rapide. Tu vas créer rapidement. Parce qu'ici, avec l'offre gratuite, tu n'as pas accès au POS. Tu ne peux pas créer une facture. Donc ici, tu as accès disons, au POS pour faire les factures. Et puis, tu peux extraire des fichiers de façon PDF, avoir des rapports détaillés. Et puis, le support d'utiliser 7 jours sur 7. Ça veut dire que si tu as besoin de nous, tu nous contactes, peut-être pour des recommandations, et puis on va le faire pour toi. Maintenant, imaginons que toi, tu as plusieurs magasins un peu partout en Côte d'Ivoire. Ça peut énormément t'aider là. Tu as plusieurs magasins. Donc, tu prends l'offre entreprise. Lui, il a son prix. Son prix, je ne l'ai pas mis ici. Voilà, tu m'appelles directement et on en discute. Parce que normalement, si tu as plusieurs entreprises, ce que tu dois faire, c'est de payer 35 000 francs pour l'entreprise, disons, qui est à Boaké, payer 35 000 francs pour celle qui est à Abidjan, payer 35 000 francs pour celle qui est à Korogo. Nous, on va te faire un prix global que tu vas payer sur une période donnée
pour avoir maintenant un truc sur mesure. Là, on crée ton magasin en ligne. Là, comme ça, à distance, tu peux suivre directement tes trucs en te connectant avec tes accès administrateurs de chaque compte. Ça va beaucoup t'aider aussi également. Donc, on peut voir utilisateur illimité parce que tu as plusieurs magasins, donc il y a beaucoup d'utilisateurs. Les multi-boutiques, dépôts, entrées, tout ça. VIP et formation aussi. On va te former directement chez moi pendant le temps pour te former. L'API ouvert intégré. Ça veut dire que là, c'est un peu au niveau des développeurs. Donc, mon gars, voilà un peu les offres de Cameo qui sont vraiment très, 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 très alléchantes. Ce sont les offres que nous voulons vraiment permettre à tout le monde de pouvoir y avoir accès. Maintenant, en ce qui concerne maintenant l'offre mensuelle, là, c'est les 35 000 francs que tu payes par mois. Maintenant aussi, il y a des personnes qui vont dire, bon, moi, je veux vraiment être peinard pendant les 12 mois là. Une fois qu'il a pris l'application là, moi, 12 mois là, il ne veut plus payer. Il veut payer une fois et puis peut-être, s'il paye encore, c'est que c'est l'année prochaine. Tu as la possibilité de le faire avec notre application Cameo. Tu vas cliquer sur ce bouton ici, on voit qu'il y a offre annuelle. Là. Tu as moins 20% déjà. Tu vois comment c'est intéressant. C'est-à-dire, si tu veux payer par an là, tu as moins 20% sur le logiciel, l'offre professionnelle, tu as moins 20% dessus. Donc, au lieu de payer les 35 000 francs, toi, tu vas payer que 28 000 francs par mois. Mais attention, les 28 000 francs par mois, ça ne veut pas dire que chaque mois, tu vas payer 28 000. Non, hein. Ça veut dire que tu dois payer les 12 mois d'un coup. Maintenant, tu vas cliquer sur le bouton mettre à niveau. Lorsque tu cliques sur le bouton, tu vois abonnement pro, 420 000 francs. Normalement, le logiciel va te faire 420 000 francs si tu veux payer sur les 35 000, 35 000. Mais nous, vu que tu vas payer sur une longue période, tu vas payer pendant beaucoup de mois en avance, nous, on va te faire moins 20%. Dans les moins 20%, ce qui va te faire, ça va être comme on va enlever 84 000 francs sur les 420 000 francs. Ce qui va faire que tu vas payer que 336 000 francs. Tu paies les 336 000 francs si tu as pris le logiciel aujourd'hui. Ça veut dire que c'est jusqu'en dans le même mois de l'année prochaine que tu vas encore payer. C'est vraiment alléchant et raisonnable. Moi, j'ai préféré vraiment prendre cette offre-là une bonne fois pour être tranquille pendant une longue période. Mais si tu veux aussi payer par mois, tu peux mettre 35 000 francs, on n'a pas de problème. Tu ne payes pas, je te bloque. Donc ça, il faut noter vraiment, c'est très important. Donc ici, vous pouvez payer par mobile money, carte Vista, tout ça. Mais ce n'est pas intéressé sur le logiciel, comme je l'ai dit. Vous passez directement par mes contacts pour pouvoir y avoir accès. Maintenant, après ça, ici, vous aurez la possibilité d'ajouter les utilisateurs. Quand tu prends le prends pour, tu as accès à cette interface-là pour ajouter les utilisateurs. Ici, tu vas ajouter des utilisateurs. Voilà, tu les ajoutes tous et puis tout est bon. Voilà. Maintenant, il y a une option que je vais te montrer. Celle-là, c'est moi seul j'aurai accès à ça. Toi, tu n'auras pas accès. Il t'a dit que si tu ne payes pas, il te bloque. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est ici, je vais gérer tout ça. Voilà. Donc, c'était juste la présentation de notre application Cameo. C'est vrai, on est presque à frôler les 30 minutes, mais il fallait que j'explique pas à pas, c'est pas son objectif. C'est d'aider les PME à pouvoir gérer les stocks, même s'ils sont à distance, même si vous êtes de la diaspora, vous êtes à l'extérieur du pays, vous prenez ce logiciel, vous pouvez suivre un peu les flux d'entrée et sortie de votre business. Ça peut vraiment être très, très important. Sans oublier, actuellement, il est en test. Voilà, vous le prenez, vous le testez pendant 14 jours. Vous nous dites les choses que vous aimeriez voir dessus. On va améliorer la plateforme, la rendre un peu plus encore complète avec tout ce qui va avec. Et puis, pourquoi pas lancer encore des choses plus importantes. Et les mises à jour, une fois que vous payez les 35 000 francs, les mises à jour pourront se faire pendant cette année-là. Vous ne payez pas de surplus. Voilà, vous ne payez pas de surplus pour toutes les mises à jour qu'on va faire cette année. C'est toutes les nouvelles choses qu'on va ajouter. Vous payez seulement que les 35 000 francs. Rien ne change au niveau du prix. Donc, ça reste fixe. Donc, tout est bon. Là, ici, voilà, ça, c'est la partie où je vais gérer vos différents éléments. Et puis, lorsque vous faites le paiement, moi, je sélectionne un peu tout ça. Donc, c'était un peu Cameo, votre plateforme de gestion de stock et de factures. Donc, nous vous attendons pour les personnes intéressées à nous contacter directement via les numéros qui s'affichent, le 01 70 60 77 84. Nous aurons un support qui va prendre en charge votre commande. Et puis, on va commencer déjà à travailler ensemble. C'était juste la présentation de Cameo. À la prochaine, pour les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravi de répondre à ces questions. À la prochaine.